L'Assemblée annuelle de l'homme s'est ouverte lundi virtuellement pour la première fois de son histoire, les pays appelant à ce que le futur vaccin contre le coronavirus soit un bien public et à réformer l'homme pour qu'elle réponde mieux aux pandémies. Ouvrant les discussions, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a critiqué les pays ayant ignoré les recommandations de l'homme, estimant que le monde payait aujourd'hui au prix fort les stratégies divergentes. En conséquence, le virus s'est répandu dans le monde entier et se dirige maintenant vers les pays du Sud, où il pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs, a-t-il ajouté, appelant à un effort multilatéral énorme face à cette tragédie. J'espère que la recherche d'un vaccin pourra en être le point de départ, a-t-il dit, à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé, (AMM), qui doit durer jusqu'à mardi. Comme en écho, le président chinois Xi Jinping a assuré qu'un éventuel vaccin chinois deviendra un bien public mondial, promettant que son pays consacrerait par ailleurs 2 milliards de dollars sur 2 ans à la lutte mondiale contre la Covid-19. Dans un message vidéo, le président français Emmanuel Macron a également affirmé que si un vaccin est découvert, il sera un bien public mondial, auquel chacun devra pouvoir avoir accès. Malgré l'escalade des tensions entre Washington et Pékin, les pays espèrent adopter une résolution portée par l'Union européenne qui réclame l'accès universel, rapide et équitable de tous les produits nécessaires à la riposte contre la pandémie, et souligne le rôle d'une vaccination à grande échelle contre la Covid-19, en tant que bien public mondial. Le texte demande aussi de lancer au plus tôt un processus d'évaluation pour examiner la riposte sanitaire internationale et les mesures prises par l'Organisation mondiale de la santé face à la pandémie. Il appelle aussi le MAC à collaborer étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et les pays en vue d'identifier la source zoonotique du virus et de déterminer par quelle voie il s'est introduit dans la population humaine, notamment moyennant des missions scientifiques et des missions de collaboration sur le terrain. Si la résolution est adoptée, ce sera un résultat important parce que l'homme sera le premier forum mondial à se retrouver de manière unanime sur un texte, a indiqué une source diplomatique européenne. Aucun sujet n'a été évité dans la résolution, comme continuer à réformer l'homme et notamment ses capacités qui se sont révélées insuffisantes pour prévenir une crise de cette ampleur, a assuré cette source européenne à l'AFP. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a d'ores et déjà réaffirmé lundi que l'homme avait sonné l'alarme rapidement et souvent, et qu'il lancerait une enquête indépendante sur la réponse à la pandémie de l'agence onusienne et de ses États membres le plus tôt possible au moment approprié. Mais il a estimé que le monde n'avait pas besoin d'un nouveau système, mécanisme, comité ou organisation, appelant à renforcer l'homme. Washington, qui accuse Pékin d'avoir dissimulé l'ampleur de l'épidémie, estime que l'homme s'est planté dans la gestion de la pandémie en s'alignant sur la position chinoise. Les États-Unis ont dans la foulée suspendu la contribution américaine à l'homme. Et les États-Unis réclament depuis plusieurs semaines une enquête sur l'origine du virus en Chine, car ils soupçonnent Pékin d'avoir caché un accident de laboratoire qui aurait été à l'origine de la pandémie. Washington accuse aussi la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin, en pleine rivalité américano-européenne sur un futur vaccin. Et le président américain Donald Trump a menacé de couper toute relation avec Pékin. Parallèlement, le gouvernement américain estime que l'homme a négligé une alerte précoce venue de Taïwan sur la gravité du coronavirus, ce que dément l'agence onusienne. Et les États-Unis, soutenus par certains pays, ont appelé l'homme à inviter Taïwan à l'AMM, malgré l'opposition de la Chine. Les pays membres de l'OMS ont finalement décidé lundi de reporter à une prochaine réunion la question taïwanaise. Après avoir bénéficié d'un statut d'observateur, l'île a été exclue de l'OMS en 2016, année de l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen qui refuse de reconnaître le principe de l'unité de l'île et de la Chine continentale au sein d'un même pays.